temps on emporte la mort sur nos routes accidentogènes, dans nos comportements désopilants. Au bout d'allumettes craquant sur l'essence pour un apocalypse now livré en vrac, en flamme contenue sans métaphore, dans une société qui a pris goût à mourir, à qui mieux, à pas de course. Comme s'il y avait une compétition pour désigner le champion des atrocités, aux fins de bad end, rapides et indolores, ou lentes et douloureuses, selon les fortunes personnelles et diverses. Pour que tous s'en aillent, déconfits, calcinés, banalement, fatalement, le buzz de la mort. Que nous arrive-t-il pour qu'on ne s'étonne plus de ces actes désespérés qui meublent désormais nos quotidiens, comme celui de Cher Tidiane-Diop, loin d'être un acte isolé de braise aux portes de la présidence, ou encore ces folies meurtrières, répétitives, devenues la rhétorique de vie conjugale, nulle à en pleurer, à assumer, à partager. Souffre-t-on autant de désamour pour qu'on mette le feu au mal-être dont la généralité se conjugue à tous âges? Serions-nous devenus si sombres au point que nous refusions d'éclairer ces nuits qui se sont emparées de nos vies tumultueuses? Sommes-nous des psychopathes, des cyniques, des masochistes? Il semble que la souffrance et l'inconscient aient suffisamment gangréné le disque dur de notre société, dont la rame en déperdition végète depuis la révolution digitale qui a transformé nos vies et fait du virtuel la seule relation symbiotique qui vaille, toc-toc consciente. Il est vrai que la désespérance est une niche intéressante pour le colporteur politique qui se nourrit de la misère des siens afin qu'il se renouvelle par la fraîcheur de position jamais figée, toujours géométrique, invariablement après les privilèges et prestiges du pouvoir. N'est-ce pas, chère transhumance, qui serait de nous, pauvres naïfs, pris pour des moutons qu'ils viennent compter, les mains pleines de ripaces et une poignée de CFA, que c'est beau? Pourquoi le président Macky Sall et son gouvernement tiennent-ils tant à nous vendre l'entreprise turque Tosyali pour l'exploitation du fer de la Falémé, qui plus est, à 4 mois de la présidentielle? Serait-ce juste pour palettiser, labelliser en bar Made in Sénégal, sous production industrielle, notre fer avec pour partenaire l'Ottoman qui n'a pas encore dit tout ce qu'il ferait d'ailleurs? Les études n'étant pas bouclées, les Turcs n'étant pas des philanthropes qui vont plonger et nous couvrir d'or parce que nous serions fans de Mehmet II, pourquoi nous empresser? Qu'est-ce qui urge? Ou alors serions-nous si anémiés pour qu'on nous perfuse tout de suite, sans attendre, d'acide folique? Et si c'est le cas, au nom de quoi devrions-nous la fermer et laisser faire ces mêmes élus qui sollicitent nos voix, non sans nous dire parfois, sans respect aucun, d'aller nous faire voir ailleurs, tels des errants, disant n'importe quoi surtout, parce que devenus n'importe qui? Merci. On finit toujours par te découvrir. Fort heureusement, il y a ce référendum de 2016 qui fait des Sénégalais les ayants droit du faire, ce bien commun sur lequel ils peuvent, tous sans exception, donner leur avis. N'inversons pas les rôles. Nous ne sommes pas dans une monarchie. Quelqu'un s'y était essayé, il compte depuis les étoiles, dans un exercice étriqué de combinaison, loin de point E. Au président Macky Sall et à son gouvernement de donner les bonnes réponses aux populations, sans plus ni moins. Surtout, si l'on sait par une amère expérience que des prédécesseurs de Tosyali, annoncés à grands coups de pub dans les années 2000, sont avérés chimériques. Par la présence gouvernementale, et non des moindres de M. Macky Sall, alors ministre puis Premier ministre, avant de prendre le perchoir de l'Assemblée nationale. Oui, cela suffit à nos questions, du déjà vu, trop urgentiste pour que l'on ne s'interroge pas et ne convoque pas 2007. Le 21 février 2007 précisément, à quelques jours de la présidentielle, le gouvernement de Maître Wade ne signait-il pas avec ArcelorMittal? Macky Sall n'était-il pas alors son directeur de campagne? Il y a de quoi s'alarmer sur ce Sénégal, dont les enfants se consument, déclamant en fumée les bémols de leur vie. Il est temps de nous arrêter pour prendre soin de nous-mêmes et des autres, à moins que nous nous sentons tous plus près des séquences de Full Metal Jacket. Juma Mubarak, bon week-end à tous. Charles Fay, on vous retrouve vendredi pour une nouvelle